L'humain est la source de tous les problèmes. Le seul moyen dans la vie d'avoir l'entourage que tu mérites, c'est d'être capable d'être seul. Une personne qui ne se donne pas la souveraineté est condamnée à souffrir, est condamnée à être l'esclave de toute personne qui veut lui donner un sentiment de validation. Le coucher du soleil, là, il peut être gâché par quelqu'un qui n'est pas lumineux. Hein. Ta présence pourrait me niquer le soleil couchant, là. On ne peut pas se proclamer humain si on n'a pas un minimum de valeur. Tu deviens un facochère pour moi. Bah, il n'y a que des facochères alors. Bah oui. Est-ce que tu en veux aux facochères de facocher? C'est comme un petit poison de diarrhée qui tue quelqu'un. Je voulais juste qu'il ait la diarrhée, merde. Mais il est mort. Oui, mais moi je voulais qu'il ait juste la diarrhée. Mais il est mort, monsieur. Mais mon intention n'était pas de tuer. Ouais, mais il est mort. Quand je vois quelqu'un, d'abord qui est dans la revanche, systématique, dans la vindicte, la vendetta, qui à partir du moment où il est contrarié a besoin de faire mal, mon frère, tu te dégages. Moi, quand je suis contrarié, frérot, je ne passe pas par 4 chemins. Il n'y a pas de... Je fais une ligne droite et je te dis ce que je pense de toi. Je vais te raconter une histoire. Je ne l'ai jamais racontée. Parce que pour ne jamais mêler les gens, comme c'est un boulot d'image, je raconte jamais mon vécu. Parce que dans mon milieu, les gens pourraient faire les connexions avec un tel ou avec un tel. Mais je vais le faire là pour la première fois. Sans dire de nom, évidemment. Mais parce que je veux que tu comprennes. Le genre de traumatisme que tu peux vivre quand tu fais mon travail. Je suis ami depuis des années avec un mec. J'étais ami depuis des années avec un mec qui fait de l'humour, comme moi. J'ai toujours été le premier de la classe. J'ai toujours porté le poids de la solitude de celui qui est meilleur. En humour, j'ai toujours été le premier de la classe. J'ai des qualités naturelles pour faire ce métier. Charisme, présence, capacité réactionnelle, analytique, répartie naturelle. Culture large. Voilà. Donc, vraiment, des trucs, j'ai su arriver avec le talent pour faire ça, tu vois. Donc, c'est un domaine très vite dans lequel je suis arrivé à un haut niveau de compétence, de performance, sans que cela me demande un effort. Après, j'ai travaillé et transformé mon talent en compétence, c'est-à-dire un talent que je peux invoquer quand je veux, parce que je me suis suffisamment exercé pour le prendre dès que j'ai besoin. Mais j'ai toujours été entouré de gens qui étaient pas des durs au mal comme moi, justement, qui avaient du mal à faire les efforts. Donc, j'ai toujours été une sorte de loup de meute entouré de gens qui traînent avec lui, une espèce de brise-glace. Donc, j'ai toujours été un mec qui est fort, mais qui prend ses responsabilités et qui partage avec les autres. J'ai toujours été comme ça, frérot. J'ai jamais été un mec qui peut manger un plat devant toi, là, en te disant, mais tu veux peut-être goûter, peu importe qui t'es. C'est ma nature profonde. Mon erreur, depuis enfant, ça a toujours été de considérer que, du coup, l'autre, il est comme ça aussi. J'ai appris, je vous donne la conclusion avant de vous raconter l'histoire, j'ai fini par apprendre, tristement, que ce qui nous fait mal dans le comportement d'autrui, souvent, c'est de se dire, mais pourquoi lui, il est comme ça? Pourquoi lui, c'est pas un bon comme moi? Parce que moi, je ne ferais pas ça. Pourquoi lui, c'est pas un bon comme moi? On est d'accord que c'est ça la meilleure façon de faire. Pourquoi il ne le fait pas? J'ai fini par comprendre que il peut être comme ça. J'ai fini par comprendre que si la vie est une glace, la connerie en est indéniablement un des parfums. Si la vie est un salon glacier, alors il y a vanille, fraise, chocolat et connerie. Il y a connerie, frérot, dans les parfums. Et il y a des gens qui viennent et disent, je vais vous prendre 4 boules. Et ouais, les gars, il y a des gens qui 4 boules. Mettez peut-être un peu de spéculoos cette histoire, mais c'est vraiment surtout la connerie. C'est surtout ça que je veux. Vous pouvez mettre un peu de pistache autour, mais vraiment, n'hésitez pas à bien connerie. Et qu'ils finissent pas t'en vouloir de jouir d'un succès pour lequel ils n'ont même pas travaillé. J'ai toujours tout donné à ces gens-là. Ils ne seraient même pas là où ils sont aujourd'hui si je n'étais pas passé par là. C'est des gens qui étaient abonnés au principe de l'abandon. Et tu vois comment est-ce que nous on est. On a ce côté leader où on tracte les gens sur notre dos, où on leur explique un soir autour d'un verre de bière toutes les raisons pour lesquelles ils doivent persévérer. Et après, ils auront parlé avec nous. On a quand même cet effet-là sur les gens. Tu comprends? On les booste. On est des boosters. Je commençais à avoir du succès, on va dire, pas cette saison, celle d'avant, encore celle d'avant, sur 3 saisons avant celle-là. Donc, c'est peut-être 2 ans et demi que j'ai commencé à bien gaper et tout. Il y a un gars que je considérais comme un ami. Cercle 2, espace 2. Espace 2. Faudra m'expliquer comment il est arrivé là. Ah bon. Ben,
pour les mauvaises raisons. Ah. Mais oui. Donc, j'apprends maintenant, j'ai grandi, j'apprends de mes erreurs. Mais je l'ai mis espace 2. Pourquoi? Comment j'ai commis l'erreur, moi, avec le recul? Il y a un côté cathartique dans le fait d'analyser une rupture qui fait qu'on revient aux bases et on se rappelle ce qu'on a fait comme erreur. Et vous dire la première erreur que moi j'ai faite, je le dis aux gens, ils peuvent profiter de mon expérience. Humoriste, c'est un métier où on doit se former avant d'exploser. On se forme souvent en comédie club. En comédie club, tu passes ton temps à jouer, à voir d'autres gens avec qui tu passes plus de temps qu'avec ta propre famille ou n'importe qui d'autre. Tu les vois au boulot. Le boulot, c'est l'endroit où on passe 80% de son temps en vrai. Donc tu passes ton temps avec eux. Sorti du comédie club, vous vous bourrez la gueule, vous draguez des meufs, quelqu'un chope machin, qui dit machin. Donc vous finissez par croire que vous êtes potes. Parce que vous traînez au même endroit. Vous buvez de l'alcool, parfois même vous prenez de la drogue, ça m'est arrivé. J'ai un sketch où je raconte. Ah oui, j'ai vu ce sketch. Voilà, où je raconte comment j'ai arrêté et c'est une vraie histoire. Aux urgences, machin. C'est une vraie histoire. Hein. J'ai vraiment. Bah, je m'en doute. C'est pour ça que je suis un mec qui aujourd'hui, moi je bois pas, je fume pas et je me drogue pas, mais j'ai fait tout ça et je l'ai fait dans le profil qui me caractérise, c'est-à-dire à l'extrême. Hein. C'est-à-dire que quand j'aime bien un truc, je vais au bout, tu comprends? Donc, on était des gens qui, voilà, on prenait des traces de coke, qu'on picolait. Donc, on croyait qu'on n'était pas frérot, parce qu'on était là en soirée à picoler, techno, une trace de coke, et c'est le mec qui te disait en soirée, mais toi, t'es un vrai gars, pour toi, je serais prêt à perdre un rein pour toi. Écoutez-moi bien. Le jour où l'occasion de perdre un rein, là, va se présenter, ça vous ramènera au fait que vous n'étiez que des gens qui avaient une passion commune et qui picolaient à un moment donné. Ça n'est pas de vous des potes. On en revient au fait de la communauté de penser pareil, d'avoir les mêmes valeurs et tout. Mais moi, je croyais que c'était mon pote. Beaucoup de soirées, j'ai eu l'occasion des fois de monter un peu au créneau dans les ragots pour me défendre. Moi, on avait finalement une relation transactionnelle. Lui, il se levait pour moi quand il fallait et lui, je le faisais croquer. Ça veut dire que je le prenais tout le temps en première partie, frérot. Donc, en caché, payé. Donc, je renouvelle son intermittence. Je l'ai emmené en voyage. L'année dernière, je l'ai tous emmené en voyage. L'année dernière, je suis allé en Italie, frérot, avec 10 personnes. Mon frère me dira plus tard, et ça m'aura beaucoup vexé, finalement, tu as débarqué avec ta cour. Parce qu'il m'a dit, mais attends, le voyage là, qui a payé la villa? Je dis, c'est moi. Il me dit, non, rien mis là-bas. Je dis, non, il me dit, mais donc tu as débarqué avec ta cour. C'est clair que quand on voyage comme ça peut faire cet effet. Il me dit, mais comment ça se fait que toi, tu vas dans une villa avec des gens, et c'est toi qui payes la villa? Je dis, mais je sais pas, je voulais leur faire plaisir parce que moi, je peux le faire. Il me dit, mais eux, là, ils ne payent pas. Je dis, non, il me dit, alors, tu as débarqué avec ta cour. J'ai gardé ça pour moi. Revenant à cet ami, je le fais croquer. Tout ce qui lui arrive dans les mots, c'est parce que je lui donne. Et puis, vient le moment où j'ai la phase où, encore une fois, le dormeur se réveille. J'ai un formidable instinct de survie, moi. Ayant été dehors, livré même pendant longtemps, j'arrive à me sortir d'un genjutsu, d'une illusion tout seul. Ceux qui connaissent Naruto. Donc, à un moment, je me dis, putain, cette histoire de soirée, là, on fait que boire de l'alcool, fumer des cigarettes, être sur le balcon, dire qui est bien, qui est pas bien, qui est ceci, qui est cela, quel sketch vaut le coup, quel sketch vaut pas le coup, quelle star est valable, quelle star... Nous, on commente le film, on n'est pas dedans. On picole, on commente le film, on dit, écoute, moi, c'est pas ça le spot que je veux dans la vie. Et cette soirée où j'ai fini, l'urgence m'a calmé, j'ai dit, moi, je veux plus boire de substances. Donc, on a commencé à avoir un lifestyle qui n'avait plus rien à voir. Eux ont continué là-dedans, ce qui fait que les projets que j'avais en commun, je l'ai mis sur l'écriture d'un film. Le gars se lève pas pour écrire le film parce qu'il a pris une cuite tellement folle la veille que le rendez-vous qu'on avait là, le gars, il rate. Et je commence à me dire, mais c'est parce qu'on est amis qui fait ça. Si on n'était pas potes au boulot et que le gars bossait avec Monsieur Dupont, il serait debout, il l'aurait fait. Je dis, ok, ça me casse les couilles. Je le vire. Je veux plus qu'il fasse ce projet-là. Je pense qu'il apprend parce que c'est Pépé Pierre dans le groupe d'amis que c'est mon intention. Et il faut dire qu'on était super potes et que le point d'orgue de notre amitié est que le mec m'avait demandé d'être témoin pour son mariage. D'accord? Témoin pour son mariage. Donc moi, naturellement, comme je suis moi en phase avec son lifestyle, plus de première partie. Je commence à prendre d'autres gens. Lui, il était habitué à ça. Ben, je commence à prendre d'autres gens parce que c'est mon droit. C'est moi qui ai travaillé pour être là. Si je veux essayer autre chose, je n'ai même pas selon moi, en tout cas, je n'ai même pas à m'en justifier, à m'en excuser. Donc, j'y vais plus de première partie, prends d'autres gens, ceux qui sont dans d'autres trucs. Pareil pour le film, écrit un peu avec d'autres gens, machin et tout. C'est ainsi qu'il me donnera rendez-vous dans un bar. Il me donnera rendez-vous dans un bar, et après-midi, il me dire, ouais, finalement, pour le mariage, tu ne veux plus être témoin du mariage. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, non, c'est pas une punition, c'était plus témoin du mariage pour des raisons de calendrier.
Je dis, mais une chose est de me rétrograder, l'autre est de me dire la vérité en face quand même. Arrête de me prendre pour un con. Il y a un problème là, pour qu'on en soit arrivé là. Tu me dis pas, non, il n'y a pas de problème, juste j'avais peur que ce soit pas disponible. Donc tu n'es plus mon témoin. Et là, je me rends compte que j'ai affaire à quelqu'un qui n'est même pas capable de me dire les raisons pour lesquelles il fait ce qu'il fait. Donc je fais face tout d'un coup à un niveau de lâcheté, de médiocrité qui me choque parce que je me dis, mais je vais te passer les 5 dernières années à traîner avec ce mec-là, moi. Ah d'accord, ok, très bien. C'est mon erreur à moi. Bon, ce à quoi j'ai évidemment répondu, frérot, non seul, parce qu'il me dit après, par contre, t'es quand même le bienvenu au mariage, et si tu viens pas à mon mariage, je serais très blessé, je dis, écoute, je te malaise tout de suite. Et moi, contrairement à toi, ça va être en face. Non seulement je viens pas à ton mariage, mais en plus, je veux plus te voir. Je vais pas venir à un mariage où j'étais témoin, je suis plus témoin, voir le nouveau témoin faire. Bon, en tout cas, sympa les petits fours, franchement, super ce que vous avez fait. Félicitations, Edgar, je suis l'ancien vous. Non, je fais pas ça. Je viens pas à ton mariage. Et comme tu es à ce niveau-là de bassesse et de trahison et que tu parles pas et que tu agis comme ça aussi drastiquement avant d'avoir échangé, dégage. J'apprendrai plus tard que pour être sûr de ne pas se retrouver seul, comme l'humour fonctionne beaucoup en bande, il aura, lors de différentes soirées, dit à différents amis, mais en fait, Edgar, quand t'es pas là, il parle mal de toi, machin et tout. Et aucun de ces potes-là n'aura pris son tel pour me dire, espace de ces gens-là, espace 2, hein, aucun d'entre eux n'aura pris son tel pour me dire, écoute, il y a tel qui m'a dit telle chose que tu aurais dit sur moi, qu'est-ce que tu peux m'en dire? Aucun ne m'aura accordé suffisamment d'importance pour me faire cette faveur-là. Donc, c'est une décision qui aurait été prise à plusieurs et dans mon dos sans que jamais je puisse me défendre. Ça veut dire, concrètement, pour que tu aies l'image, que pendant que moi j'étais en mode « Wow, Bordeaux, comment ça va? J'ai rien entendu, c'était là. » Ben, regarde ces stories. Il prend d'autres personnes en soirée, en première partie. Normalement, on était amis. Oui, resserre-moi un peu de champagne. Franchement, c'est incroyable de vivre des trucs comme ça. On était amis. Resserre-moi, je te dis. Putain, voilà. Cette décision s'est prise à plusieurs et dans mon dos. J'ai dû faire disparaître un groupe de 5-6 personnes que je considérais comme mes frères directs du jour au lendemain. Et c'est la deuxième fois de ma vie que ça m'arrive, ça. De devoir me séparer de gens que j'aime profondément du jour au lendemain comme ça. C'est le genre de difficulté que moi j'ai eu à vivre dans la vie. Et dis-toi, mais quand tu vis ça, il faut être capable de te lever le matin et d'aller délivrer. Hein. Ceux qui ont pris leur billet à Poitiers, là, complet, 800 personnes, et ils veulent pas savoir ce qu'on vient de te faire dans ton dos. Hein. Tu dois délivrer. Moi, c'est mon travail, moi. Tu comprends? C'est ce que je vis. C'est le genre de force mentale dont je dois faire pour continuer d'exister. Et c'est le prix d'être fort. C'est le prix. Parce qu'à la fin de la journée, là, tout ce que tu me reproches, c'est d'avoir arrêté de te nourrir. Mais comme ton ego t'empêche de le dire, tu viens me voir et tu me parles d'histoire de calendrier. D'accord. C'est au nom de ce même calendrier-là que tu allais dire à un pote que quand il n'est pas là, je parle mal de lui. C'est pas la vérité. Ce pote-là m'a dit après, j'ai dit, mais oui, j'ai parlé. Est-ce que j'ai parlé mal de toi à ce gars-là? Bien sûr, je l'ai fait. De la même manière que toi, tu as déjà dit à un autre membre du groupe, ouais, Edgar, il me fait chier en ce moment. Je ne l'ai pas dit sur TF1. Je l'ai dit en famille. À un autre pote censé être un confident de notre même famille. Donc, si lui était bien intentionné, pourquoi, sur le coup, il ne cherche pas à arranger les choses et pourquoi il t'en parle que maintenant? Parce qu'il a besoin que tu sois en colère contre moi maintenant. Donc, il emploie un truc que je lui ai dit contre moi. Quel ami fait ça? Toi, en revanche, si le fait qu'il soit venu te parler a pris d'un coup comme ça, sans que tu m'appelles ou quoi, et que tu as pris fait et cause de ça, ça veut dire qu'il y a déjà autre chose qui germait en toi. C'est ce qui a fait que sa fleur a pu pousser. Il y avait déjà un terreau négatif. Donc toi, tu dégages aussi. Lui, il dégage parce qu'il a commis un acte qui est l'équivalent d'un attentat en ce qui me concerne. Il a fait derrière mon dos. Et toi, tu dégages, et vous tous, parce que vous l'avez cautionné et vous avez permis à ça d'exister. La seule amie que j'ai gardée dans ce groupe-là, c'est celle qui, en voyant ça, était en mode, c'est quand même pas bien ce qu'ils sont en train de faire. Et essayait de m'appeler pour savoir comment je vais et tout. Du coup, je suis resté encore ami avec elle. On parle encore un peu, on discute un peu. Mais voilà ce que tu peux vivre dans mon milieu. Et dis-toi que ça, c'est des gens, espace 2, depuis 5 ans. Et au moment où toi, ta vie est en train de changer, ceux-là, tu les perds d'un coup.
fais plus ce que vous faisiez là. Tu fais plus ça. Donc quand ils disent il a changé, bah oui, j'ai changé, mec. Effectivement, ouais. J'ai changé. Effectivement, je bois plus, je me drogue plus, je fume plus, parce que je veux vivre longtemps, parce que j'ai un truc à protéger, j'ai un trésor, c'est ma relation avec le public, je veux être en santé pour ça. Je veux impacter le monde qui m'entoure. Donc oui, j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer. Ouais, j'ai changé. Excuse-moi. Toi, tu fais quoi du coup, toi? Toi, en revanche, t'as pas changé, hein. C'est sûr. Voilà. Et donc, plutôt que de comprendre que tu es devenu autre chose, ils préfèrent dire que tu es une merde. Et un pote à qui on dit que tu as dit telle ou telle chose, qui t'appelle pas pour t'en parler avant, c'est pas un ami. Mon frère a employé une expression drôle là-dessus. Il m'a dit, lui, il était dans la haine vigilante. Je dis, mais c'est quoi là, avec l'accent africain? Il est dans la haine vigilante. Je dis, mais c'est quoi la haine vigilante? Il me dit, la haine vigilante, c'est un gars qui ne t'aime pas, mais c'est quand même bien d'être ton ami. Donc, il est vigilant. Et ces gens-là, à la première occasion, ils te plantent. Et ils sont nombreux. Un vrai pote, normalement, frérot, si toi et moi, on est amis, si on me dit Sudei a dit ça, ne lui répète pas, je dis, il n'y a pas de problème. Je ne lui répéterai pas. Je sors de la pièce. Ouais, Sudei. Oui, apparemment, tu aurais dit à Philippe que j'étais un connard. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Le respect que j'ai pour notre relation d'amitié fait que je te donne l'occasion de t'expliquer. Si je ne te donne pas l'occasion de t'expliquer, alors je ne cherche pas. Ça, c'est un truc que mon père m'a transmis. Il m'a dit non, les histoires où on garde des secrets, là, quand il y a des choses importantes, on en parle. Mais je t'appelle et je te parle. Ouais, c'est quel ami qui t'appelle pas pour te dire que frérot, il se passe ci, il se passe ça. Un ami, ça protège ton dos. On parle du mec qui tient la baraque et qui meurt plutôt que ta famille soit embarquée par l'ennemi. C'est dès lors qu'on commence à faire ces histoires de oui, je t'ai dit ça, mais ne dis pas, je t'ai dit si, mais ça ne dis veut dire pas. Quoi? Et même, je te répète, le gars à qui on a dit que tu as dit ça, pourquoi il t'appelle pas? Parce qu'on lui a dit de ne pas t'appeler. Et donc quoi? Mais je suis pas ton ami, moi. Oh, mais il a accepté il a fait une promesse. Mais quelle promesse? C'est quelle promesse, ça? Donc c'est pas ton ami. Non, c'est pas que c'est pas ton ami, c'est qu'il ne peut pas parler avec toi de quelque chose. Mais c'est pas mon ami. C'est pas mon ami. Si on est venu te dire que j'ai dit un truc sur toi, et que non seulement tu me le dis pas pour que je puisse m'en expliquer, mais qu'en plus tu me juges à l'aune de ça, frérot, tu fais quoi pour que notre relation elle existe là? Tu fais tout pour qu'elle s'arrête. T'avais déjà de la haine en toi, c'est tout. C'est la raison pour laquelle ça a pris un ami sain. On lui dit quand pote a dit un truc sur lui, il appelle, ils en parlent, il passe à autre chose. Il n'y a pas d'histoire de mec qui est plus témoin de mariage. Mais est-ce qu'il n'y a pas de la haine en tout le monde, Edgar? Pardon? Est-ce qu'il n'y a pas de la haine en tout le monde? Le problème, c'est que les gens ils sont pas assez clairs avec ça. Parce qu'on leur a pas expliqué. Frérot, moi je fais un métier de frustration, bien plus que les autres. Je fais un métier où on est un métier d'image et où donc on est comparé en permanence. La réussite de l'un te renvoie systématiquement à ta propre insuffisance. Mais je pense que la vie, de manière générale, est comme ça, mais c'est encore plus vrai dans mon métier. Ce qui veut dire que ressentir de l'aigreur, de la frustration ou de la colère, non seulement c'est pas grave, mais en plus c'est normal. Ça, on l'a jamais dit aux gens, mais je te le dis. Non seulement c'est pas grave d'être frustré ou d'avoir de la colère ou de l'aigreur, de pourquoi ils ont pris lui à tel programme et pas moi. J'ai pourtant le niveau pour être dans tel programme. C'est pas honteux de ressentir ça. Ça fait de toi quelqu'un de grand d'être capable de le ressentir et d'admettre que tu le ressens. Il y a peu d'hommes qui font ça. C'est pas grave de le ressentir. Ce que tu en fais en revanche, c'est un choix et c'est là-dessus que moi je te juge. Est-ce que ça va devenir de l'essence pour ton moteur et qui te permettra d'avancer davantage, de te développer et d'apporter au monde ce que tu as apporté, d'augmenter le niveau pour obliger ce que ton talent soit reconnu? Ou est-ce que ça va être l'instrument qui va justifier en définitive ta médiocrité et qui t'aidera à faire du surplace? C'est pas grave d'être aigri ou d'avoir de la colère. Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. C'est des concepts qui n'ont pas été assez expliqués aux gens. C'est pas grave. Même que tu sois jaloux de moi un matin, sois-le, frérot. Tu seras quelqu'un de grand si tu arrives à l'assumer et tu arrives à m'en parler. Je me dirai, putain, je ne suis pas ami avec n'importe qui. Tu sais, je me suis rendu compte d'un truc, et ça en revient au mécanisme de défense de l'être humain, le déni. L'être humain, je te dis, quand il lui arrive un truc trop chaud, il préfère nier son existence. C'est comme si pour lui, s'il ne disait pas que c'était vrai, du coup, ça n'existe pas. L'être humain est magique. C'est comme ce pote que tu n'as pas vu depuis 20 ans, je le vois, tu dis, bah, dis donc, t'as grossi. Et il te fait, ah bon, tu trouves? Alors, c'est pas moi qui trouve. Ton t-shirt fait un garrot à ton corps. On a montré 4 marches, t'es essoufflé. Tu as grossi. Ah ouais? Il est dans une sorte de déni. Tu vois, tu trouves que...
T'as grossi, dit-il en déposant la fourchette. T'as grossi, frérot. Pourquoi t'es dans le déni à ce point-là? Les gens, ils sont dans le déni. Ils n'acceptent pas les choses telles qu'elles sont. Et donc, plutôt que d'accepter les situations, ils préfèrent dire que c'est toi le problème. Ça rend la cohabitation avec l'être humain ultra difficile. Ben oui, parce qu'ils se mentent. Ouais, mais Et donc, pour être bien avec quelqu'un qui se ment, sauf tu dois que les devenir un menteur. conséquences de ce mensonge-là, c'est qu'ils peuvent te faire de sacrés sales coups. Absolument. Tu vois, des sales Absolument. coups. Tu vois, moi, ce coup-là, frérot, je ne l'ai pas du tout vu venir. Pourtant, tu aurais pu, parce que Je ne l'ai pas vu arriver. quand tu me le racontes, il y a quand même une part de toi qui se retire de la relation à un moment, avant que le gros coup n'arrive. Oui. Et Mais je pensais pas que mon retrait allait être géré comme ça. Hein? Ouais, mais est-ce que tu as communiqué sur ce retrait, le pourquoi de ce retrait? Mais gros, on n'a plus le même lifestyle. Est-ce que tu as communiqué? Bien sûr, Moi, tu sais frérot, que il a des messages. Tu sais que il a moi, des, j'ai... écoute, il les verra s'il regarde cette vidéo un jour. Il a des messages Insta de lui et moi, des échanges, des vocaux. Je lui dis qu'on sera plus amis s'il continue à faire ce qu'il fait. Il y a des messages vocaux où je lui dis que tôt ou tard, je ne sais pas comment ça va se passer, mais qu'on sera plus potes s'il continue à avoir ce lifestyle-là. Bon, ben, c'est arrivé à peine un an plus tard. Tu penses quoi de la citation célèbre qui dit « Celui qui cesse d'être ton ami n'a jamais été » ? Moi, j'y crois. J'y crois. J'ai entendu Gad Elmaleh le dire en vidéo. Il disait que c'était le roi du Maroc, Hassan II, je crois qu'il avait dit ça. C'est bien de retrouver les auteurs. Apparemment, je crois que c'est de lui. Ou alors, lui, il a appris de quelqu'un d'autre, on ne sait pas. Mais en tout cas, celui qui n'est pas ton ami, il n'a jamais été. Bah, j'y crois, en fait. Parce que, reprenons l'exemple que je te donne. Tu dis, toi et moi, on est amis. Quelqu'un vient et te dit, Edgar a dit telle chose sur toi. Ton rôle d'ami à toi, à ce moment-là, c'est quoi? C'est de me téléphoner, mec. Et d'en parler avec moi. Si tu le fais pas, c'est que tu n'es pas mon ami. Si l'amour que tu as pour moi cesse pour une contrariété de ce type-là, on n'a jamais été amis. Nous avions une relation d'intérêt. Ce qui, dans mon milieu, est souvent le cas. Hein. C'est souvent mieux d'être à l'ombre du parapluie le plus grand. C'est souvent bien d'être auprès du mec qui est le plus fort, qui a un brise-glace, parce que même si lui prend le maximum de ce qu'il génère, il y a quand même 2-3 morceaux de viande qui débordent de la charrette, et toi, tu es ni plus ni moins que quelqu'un qui est là-dedans, comme on dit en piscine. J'expliquais à ma copine hier qui regardait les JO, elle me dit, il y a des mecs qui se mettent dans la vague de l'autre pour aller plus vite, en natation. Voilà, c'est un peu l'équivalent. Donc tu es peut-être un mec qui voulait être dans ma vague, et un mec qui voulait être dans ma vague, effectivement, c'est un mec qui me téléphone pas quand il y a un problème. Bon, tu voulais être dans ma vague. Tu as dit en soirée qu'on était amis, on a bu ensemble, on a fait des 400 coups ensemble, tu as dit que tu pourrais perdre un rein pour moi. Tu l'as dit. Ça, tu l'as dit avec ta bouche. Mais dans les faits, tu es juste un mec qui voulait être dans ma vague. Il n'y a pas de vraie amitié qui cesse. Il y a des potes qui se parlent pendant des années et quand ils se reparlent, c'est du jour au lendemain. Ça reprend. Il n'y a pas de vraie amitié qui cesse. Un truc qui cesse n'a jamais été une vraie amitié. Vu ce qu'une vraie amitié demande, si ça cesse, c'est pas une vraie amitié. Une vraie amitié, c'est je fais le choix de t'aimer, frérot. Écoute-moi bien, le pire, c'est que le pote dont je te parle là, quand on m'a dit que lui, il a dit un truc sur moi, moi, je l'ai appelé. Hein. Donc, comprends bien la violence du truc. Hein. Ça veut dire que l'égard que moi, j'ai eu pour lui, quand son tour est venu de faire preuve de patience à mon égard, ça n'a pas été le cas. Hein. On n'est pas amis. Toi, tu étais dans ma vague. Et maintenant, j'ai hâte de voir comment tu nages tout seul. Parce que moi, ce qui fait que je créais des vagues, là, a priori, je l'ai toujours. On est d'accord? Je ne te bloquerai pas. Je veux que tu me vois gagner. Je ne te souhaite pas de mal. Je veux que tu puisses être heureux, puisses exister. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Mais loin de moi, dans l'espace Pluton. Tu es convaincu de ton espace oui, Pluton, Pluton, là. mon frère. Je veux qu'on crée l'espace Pluton, mon frère. Dans l'espace Pluton, où tu n'as aucune... Regarde, quand je te parle d'état de distance d'explosion pour la frustration, c'est de ça. Là, ça m'a pété au visage, mon frère. Ça m'a pété au visage, parce que je me disais, effectivement, j'ai eu un mouvement quand même de retrait. Mais personne t'avait dit que réussir, ça faisait ça? Non. Non. Et c'est vraiment ce qui... Regarde, là, j'ai parce tourné... Parce que tous ceux qui réussissent peuvent te raconter des histoires similaires. Mais moi, je suis un mec qui apprend. Dès lors où chacun vit dans son monde intérieur en fonction de ce qu'il sait gérer en lui,
tout ce qui se passe à l'extérieur dépend de comment est-ce que chacun va le gérer. Et être un groupe d'amis, avoir quelqu'un qui sort de là et qui dit bon, moi maintenant je réussis, ma vie est belle, ça frustre forcément des gens, ça casse Mais moi, je ne forcément des pensais choses. pas chez moi. Parce que je vais t'expliquer pourquoi. Et ça, en fait, on ne dit pas assez aux gens. On ne dit pas assez aux gens. On ne dit pas assez aux gens et c'est important que tu leur dises. Tu es un homme qui prend la parole, qui inspire des gens, qui inspirera sûrement des générations, qui fait des belles choses. Et c'est pour ça que je suis là, parce que je suis proche d'une énergie comme la tienne. La vérité, Sudei, c'est qu'un semblard, c'est souvent quelqu'un qui ne dit pas son nom. Tu comprends la phrase? La plupart des gens, moi, jusqu'à maintenant, assez naïvement, je croyais que quelqu'un qui a le seum, un hater, un rageux, un aigri, c'est un mec qui te disait « Bonjour, je m'appelle Philippe, j'ai 34 ans. Et vraiment, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Situation catastrophique. Allez voir !» Non. En fait, et je m'en suis rendu compte récemment, un mec qui a le seum au fond de lui, c'est un mec qui te dit « Moi, ça va. » Le déni. Ça veut dire que pour savoir que quelqu'un a le seum, tu dois pouvoir le lire correctement et le voir venir et l'anticiper et l'analyser. Parce que lui, il te dira jamais « Je suis jaloux de toi, je suis dans ta vague, je profite de toi. » Non, lui, il te dira en soirée « Reçois-moi du champagne et je pourrais perdre un rein pour toi. » Ça veut dire que quelqu'un qui est mauvais pour toi, c'est quelqu'un qui ne dit pas son nom et qui ne s'annonce pas comme caché, tel. Absolument. Tu comprends? Ça, on ne le dit pas aux gens. C'est pour ça qu'on se fait avoir. Et ça, la frappe. Mais gardez vos ennemis proches et vos amis encore plus proches, c'est un peu ça. Hein. Ben oui. Mais parce que moi, je ne savais pas, frérot. Comment tu veux que je pense que le gars a ça en lui, moi? On a fait les 400 coups ensemble. C'est pour ça que dans l'espace de 2 mois, il n'y a pas d'amis. Hein. C'est Mais triste pourquoi? à dire. Parce qu'il y a ce risque aussi. Quand quelqu'un est proche, ma compartimentation, elle est extrême. Oui, mais quand il y a des femmes aussi qui disent au bout de 10 ans à leur mari, je me suis tapé le menuisier et j'attends un enfant de lui. Donc c'est pas comme si ce risque était oui, évitable. Sauf que ces 10 ans ont porté des fruits. Un enfant. Un enfant, des projets. Et on contribue l'un à l'autre. Tu vois? Je choque souvent les gens quand je dis que je me projette sans fin avec ma femme. Mais si la fin arrive, je l'accepterai. Je pense que la vraie raison pour laquelle on se fait avoir, je te dis, et il faut vraiment qu'on insiste là-dessus, c'est parce que souvent, les gens ne se présentent pas tels qu'ils sont. Parce qu'ils ne veulent pas accepter qu'ils ont ça. D'ailleurs, quand je dis souvent, peut-être jamais, non? Est-ce que l'être humain se présente comme il est? Moi, je pense que oui, je pense que c'est même tout le temps le cas. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'histoire de l'ombre et de la lumière. C'est les travaux de Carl Jung, que tu connais sûrement. Oui. Et il dit en gros, on ne peut pas réellement dire qu'on connaît un individu, même soi-même, si on n'a pas contemplé sa part d'ombre. Ça, je suis d'accord. Et la part d'ombre, c'est tout ce qu'on rejette. C'est pour ça que moi, je dis, tu peux jamais dire que quelqu'un est ton ami et tu n'as pas vu comment il se comporte quand il est censé t'en vouloir. Tu n'as pas fait une étude complète de la personne si tu ne sais pas ça. Moi, je pars du principe que, au-delà du fait que je ne sache pas qu'il puisse m'en vouloir ou qu'il puisse mal réagir, il y a une part de lui, de fait, qui m'en veut. C'est comme ça que je conçois la part d'ombre. Mais pourquoi? Tout le monde t'en voudrait, pourquoi toi? Qu'est-ce que ça fait? Non, c'est pas que tout le monde m'en voudrait, c'est que la part d'ombre, par définition, c'est quelque chose qu'on rejette nous-mêmes. On ne conçoit pas que ça existe en nous. Tu vois? Le déni. On ne conçoit pas, exactement. On ne conçoit pas que ça existe en nous. Tu es jaloux de ton frère. Non, c'est mon frère, je suis pas jaloux. Si. Dans les actes, si, t'es jaloux. Même en dehors des actes, c'est-à-dire que concevoir qu'il y a une part de toi... Non, mais c'est dans ce que tu fais qu'on va être jaloux. Parce que tu ne le diras pas oralement. Tu comprends? Le semblard, il dit pas qu'il c'est un semblard. Ce mec-là, si tu vas le voir et tu lui demandes pourquoi, il te donnera une autre raison. Tu comprends? Il te dira que c'est pour le calendrier. Mais à qui est plus te mettre pour une sorte de calendrier? C'est faux. Je suis obligé de faire le raisonnement moi-même pour me rendre compte qu'il y a autre chose derrière. Tu comprends? Si tu crois à cette sorte de calendrier, toi? Mais quel calendrier? Mon frère, si toi et moi, tu t'en témoins, c'est qu'on est frères à la vie et à la mort, on est d'accord? Bon. Si c'est un calendrier, tu m'appelles, tu me dis, gros, t'es bien là le 22. Le problème est réglé. On est d'accord? Donc, c'est pas le calendrier le problème. Après, ça dépend. Ça se trouve, c'était un calendrier où il y avait des rendez-vous toutes les semaines. T'as vu comment t'es, toi aussi? Non, mais parce que... T'as vu comment tu veux forcer? Mais je force pas. J'essaie juste de dire, mais il existe un monde. Si c'est un calendrier, tu m'appelles, tu me dis, t'es bien là le 22, oui, non. Oui, mais le 22, c'est la date des invités.
Oui, c'est la date. Mais le témoin, peut-être qu'il a des trucs, il faut Non, faire mais des frérot, danses. Tu connais les mariages je n'ai maintenant. pas eu de Rendez-vous coup de fil. danse, Je n'ai pas eu de- rendez-vous. Je n'ai pas eu de coup de fil. Je n'ai pas été invité à participer à la réflexion. On t'a m'a- pas donné l'occasion de dire non. Voilà. On a dit que de fait, on a dit non pour toi. Donc, c'est pas un problème de calendrier. Et j'en reviens, en fait, tu me dis oui, on t'avait pas dit. Quand tu me dis oui, on t'avait pas dit que la réussite mène à ça. Frérot, comment, même si on me le dit, comment je peux le savoir tant que je ne l'expérimente pas, puisque le malin ne s'annonce pas comme tel. Ouais. Il porte un costume. Frérot, dans toutes les mythologies religieuses bibliques, le diable dit que c'est le diable. C'est souvent l'être le plus beau. Lucifer, Morningstar, mon frère, c'était pas l'ange le plus beau du paradis. Donc comment tu veux que je sache? Je peux pas savoir. Je sais une fois que c'est là. Et ma capacité à me relever et à guérir fait que désormais, je suis plus fort car dans mon logiciel de vérification, il y a de nouveaux éléments. Donc le filtre est meilleur et il est plus fin. Mais avant que mon filtre qui soit bon, il faut que je vive ça. Tu penses que désormais, un mec qui me dira en soirée, quand il picole, qu'il est prêt à perdre un rein pour moi, tu penses que je le croirais sur parole? Plus jamais. Hein? C'est ce que tu fais qui me prouve ce que tu vaux. C'est pas ce que tu dis. Mais ça, je l'ai appris à la Donc, tu n'attends rien de personne. Rien. J'attends de toi que tu sois bon. Mais si tu l'es pas, je peux gérer. Donc, c'est pas vrai que j'attends rien des gens. J'attends de toi que tu sois bon le plus possible. Mais si tu ne l'es pas, j'ai la capacité de gérer. Mais mon attente, c'est que tu sois quelqu'un de bien quand même. C'est mon attente, frérot. Je peux pas accepter un monde où on n'est pas bien. Non, j'ai pas envie de vivre comme ça. Ça va être nul, la vie. Je ne vais pas vivre en pensant que les gens, ils sont pas cool. Je me parle du principe que les gens, ils sont gentils. Et quand je découvre qu'ils Parce le qu'ils sont ont pas, une part je de fais avec. lumière. Hein? Parce qu'ils ont une part de lumière. Ouais, bien Quelques caché, connards des que fois, ce soit, il y a toujours une part de lumière. mais- ouais, bien Tu caché vois? des fois, mais Parce que c'était peut-être vrai, cette histoire de rein. cette histoire de... De rein. C'était vrai au moment où il avait... Au moment où il l'a dit. Où il avait de l'alcool et de la Bah drogue oui, dans le sang. comme quelqu'un qui est avec une femme, il a fond, oh, je t'aime, toi, vraiment, tu es la meilleure de toutes, et puis Ouais. machin. C'est Et puis vrai, ça à cet redescend, instant. et puis il se passe d'autres choses, C'est et puis tu dis peut-être non. vrai, non, mais si c'est vrai, c'est vrai. Non, au moment où bon, il le dit. ça ne donne plus. Et puis voilà. Mais si c'est vrai au moment où il le dit. Voilà. Ouais. Et c'est... Mais on le vérifie quand l'occasion se présente. C'est là qu'on vérifie, frérot, c'est quand l'occasion se présente. Ouais. Si elle ne se présente pas. Et moi, quand l'occasion est venue, frérot, c'est même pas perdre un rein. Elle s'est pas vraiment présentée. C'est pas la même chose, je suis désolé. Quand tu donnes un rein à quelqu'un, c'est que cette personne est dans la merde et que tu la sauves. Là, toi, tu étais dans l'ascension de la lumière, du soleil, tu cassais tout. C'est pas pareil que quand... C'est plus facile d'avoir un ami qui est en dessous de nous que d'avoir un ami qui est au-dessus de nous. Hein. Oui, c'est vrai. Ah, Mais c'est vrai. quand on mais- est l'ami au-dessus, la vie est belle. Mais quand on est l'ami en dessous, ça devient compliqué. Ta femme te fait des remarques, mais non. Pourquoi lui, il réussit à faire ça, toi, tu réussis pas? Et alors, il a fait comment par rapport à ce truc-là? Il te fait croquer un peu. Ah, j'ai vu qu'ils sont partis en vacances, je sais pas où, mais toi, nous, tu nous emmènes seulement au camping. C'est tout ça, hein? Oui, c'est vrai ça. C'est tout ça. C'est vrai ça. Oh. Mais tu sais quoi? Parce que j'en ai conscience, j'ai toujours été un mec qui partage. Donc on peut pas me faire le reproche d'être le connard qui ne partage pas. Même ceux qui ne m'aiment pas te diront que je suis un des mecs les plus généreux qu'ils aient connus dans leur vie. J'ai une capacité à sortir ma carte bancaire et à mettre tout le monde bien qui est affolante. Hein? Dinguerie, frérot. Hein? Dinguerie, hein? C'est pas ce que tu racontes là. C'est pas des cadeaux de 100 euros. Hein? Oui. Moi, je t'emmène au resto, je paye 2000 euros et ça te coûte rien. Hein? On va en vacances, il y a une villa qu'on doit prendre. La villa coûte 10K. Tout le monde n'a pas le budget. Je mets les 8K, vous mettez 2K. Hein? Oui, mais toi... Donc, moi, je suis un mec comme ça. Oui, mais tu as toujours le bon rôle. Et donc, du coup, ça devient un problème de faire Mais ça. bien sûr. Ok. Il y a, ben donc, il y a ben des donc- chansons. Il y a des chansons. Comment et s'appelle la donc- chanson? Et ben donc, allez vous faire foutre. Don't Want to Scrub, là. Il y avait une chanson... Don't wanna scrap. voilà, scrap les mecs again, sont assis again. à côté du TLC. voilà. Ok, C'est d'accord. chanté, c'est Eh programmé. ben, d'accord. Ben donc, C'est- donc, maintenant, j'arrête. J'arrête. Enfin, j'arrête, c'est pas vrai. Parce que je suis resté quelqu'un de bon. Non, il faut Mais- rester quelqu'un de bon. Par mais- contre, là, on discute. Je t'oppose de la résistance Non, parce mais que laisse-moi ce ne finir. serait pas drôle Non, si mais j'étais d'accord c'est- avec toi et c'est je te disais oui, important, oui, oui, c'est oui. important parce que, par moment, à cause de ça, par moment, tu peux perdre ta lumière. Il y a des moments, frérot, où les gens comme ça, ils font parfois germer des idées noires dans ma tête. La seule chose qui fait que je m'en sors, c'est que j'ai déjà vu pire que eux. Il n'y a pas eu pire que rompre avec mon père et me retrouver dehors. Heureusement pour moi. Donc tout ce qui est arrivé derrière, là, ça n'a pas été aussi traumatique que ça. Tu comprends?
Donc, ça devient un problème à gérer, comment on fait et tout machin. Pour autant, je ne change pas. Je ne deviens pas mauvais. Je trouve juste les gens qui ne profitent pas de ma gentillesse. Qui savent Attendre que ça vienne. qui savent en bénéficier Ouais. et qui ne réagissent pas quand elles ne se présentent pas, qui acceptent que ce n'est pas un dû Exact. et que c'est un privilège d'avoir quelqu'un comme ça. Je m'entoure de gens qui prennent la mesure de qui je suis et ce que je leur apporte. Ceux qui prennent la mesure de ça, on peut marcher ensemble. De temps en temps maintenant, je suis un mec qui fait des tests. De temps en temps maintenant, je suis plus comme je suis d'habitude. Comment tu fais les tests? Ben, je sais pas, par exemple, je vais peut-être avoir le réflexe de... avant, je payais tout le temps au resto. Maintenant, des fois, je paye pas. Sans Tu te vois pour prévenir. voir si... Sans te prévenir. Ça arrive, on fait... Alors que souvent, quand ça vient, souvent, je suis pour mettre... Paf. Ça, c'est le geste de la carte bancaire. Hein. Quand le gars qui parle... C'est travaillé, dis donc. Ouais, t'as vu? Il y a une... Tu répètes. Hop, là, Tu c'est vois? fluide, hein? Maintenant, je fais... Vas-y, là, je peux 50-50. On va en vacances cet été. Ouais, par contre, cet été, les gars, si vous n'avez pas les moyens de venir, je me prends un truc à part. Tu vois? C'est plus systématique. Parce qu'on pourrait croire que je veux m'acheter des gens, en vrai, en plus, tu vois? T'es venu avec ta cour. Voilà. Cette phrase, je l'ai retenue, t'es venu avec ta cour. Donc maintenant, c'est fini. Je suis gentil. Je suis toujours un bon gars parce que... Et je ne veux pas t'acheter en plus. Le raisonnement qui m'a motivé à payer la villa à l'époque, c'est de dire... On peut vivre ça. On peut vivre ça. Pourquoi s'en priver? On va juste pas le vivre pour des raisons d'argent. Ouais. Ça sert à quoi d'avoir fait toute la France là, en train, en avion, en bus tour, en ce que tu veux, de m'être fatigué, évanoui des fois après 2 heures de prestation parce que j'étais physiquement atteint par le fait de me déplacer en permanence. Si je peux pas à la fin emmener mes amis dans une villa et en profiter, ça sert à quoi de travailler, de souffrir, je peux pas faire ça. Donc, c'est pour ça que je le fais. Mais il y a des gens qui comprennent pas la mesure de ça. Les gens ne comprennent. Tu parlais de micro-ajustement. C'est pas un micro-ajustement, ça. Les gens, ils prennent pas la valeur de ça. Il y a un mec à qui tu vas offrir ça et qui, lorsqu'on lui dira que tu as mal parlé de lui, pourra même pas te téléphoner. C'est un mec, quand je lui ai parlé, qui m'a dit, ouais, mais tu étais quand même de mauvaise humeur. Mais tout ça, c'est le courage. Hein? Tout ça, c'est le courage. Ouais, ben donc il me faut des gens Les gens, courageux. ouais, clairement. Clairement. Il me faut des gens Et courageux. c'est pour mon ça frère. que tout à l'heure, je te disais, je t'ai posé la question, est-ce qu'il y a du monde autour de toi? Parce que quand on arrive à ce niveau de conscience et qu'on vit comme ça, on ne peut plus vivre avec tout le monde. Ben non. Il y a des gens qu'on ne peut pas même avoir juste à côté. Non. Tu vois? Non, Sauf c'est- si c'est des inconnus purs et durs. Et là, Non. tu dis, bon, c'est un inconnu. j'ai conscience du Mais fait dès que lors c'est où on a un infernal d'être common avec ground, moi. tu dis, mais en fait, on ne peut pas avoir un common ground et tu te comportes comme ça. Non. Et c'est très difficile. Mon taux de tolérance, frérot, mon seuil de tolérance, il est pas dans mon cercle privé, il n'est pas si élevé que ça. Dans la vis-à-vis de l'autre, de l'humain, il est très élevé. Je suis un chambreur, je suis un vanneur, tu vois, on parlait de la transphobie, machin et tout, voilà. Je chambre les xénogenres, mais après, frérot, tu penses ce que tu veux, je m'en fous. Les gens, ils préfèrent un monde et un univers où je suis transphobe parce que ça leur donne une occasion de me haïr. J'ai compris le concept, donc je te laisse faire. Tant que tu vas pas trop loin, vas-y, c'est cadeau, c'est pour moi. Tu mets un truc chiant, je te bloque, tu vas plus loin, je te fais un procès, c'est tout, c'est pas grave. Il y a des outils qui me permettent de canaliser si je dois le faire. Voilà. Bien que on a une époque où il est très dur très facile de diffamer les gens et très dur de se défendre. Donc, pour les artistes, pour les gens publics, c'est difficile. Parce que la frustration a augmenté et elle se manifeste beaucoup à travers la diffamation. Donc c'est compliqué pour nous. Parce qu'on nous dit souvent qu'on est ce qu'on n'est pas. Souvent. Le premier type d'attaque, c'est de nous dire qu'on est ce qu'on n'est pas. Et c'est que sur la sphère de la vie publique que ça devient un problème. Parce que sur la sphère de la vie personnelle, que quelqu'un te dise que tu es ce que tu n'es pas, j'ai envie de dire c'est normal. Non, mais est-ce que ça me dérange que tu fasses croire ça à d'autres gens? Voilà, parce que c'est la sphère publique. Ben oui. C'est une Dans marque mon cas, moi, c'est pas pareil que pour tout le monde. Hein. Absolument. Pas pareil que pour Et tout les le gens ne monde, comprennent frérot. pas forcément Ben ça. non. Mais Parce que moi, tu viens me en voir. dehors de la vie publique, Frérot. tu devrais accepter Moi, tu qu'on viens te me dise que voir tu es au un bar, tu poney, me hein. dis, t'es un fils de pute. Je dis tout à fait merci. Moi, Au je me revoir. lève pas et je te frappe pas au nom que ma mère, elle est sacrée. Ce raisonnement-là, je le partage pas. Hein. Moi, tu me dis, en soirée, je suis un fils de pute. Je passe à autre chose. Enfin, je peux me lever. T'as vu mon poids? Je peux te mettre une droite bien placée. Tu vas tomber sur un coin de table, te péter la tête et partir. Et je vais aller en tôle pour ça. Parce que tu m'as dit fils de pute. Prends du recul. Ça vaut le coup? Pas sûr que non. Bon, ma mère, je la connais, non? On est d'accord?
Je sais à peu près ce qu'elle fait pas. On est d'accord? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux t'ignorer, finir mon verre, ou si c'est trop pour moi, quitter l'espace en question? Vous voulez faire ça, non? Voilà. Si j'ai besoin de me lever, de te cogner pour ça, c'est qu'il y a un truc chez moi qui ne va pas. C'est tout, mec. Les gens ont juste du mal avec la vérité. Mais par contre, dans la sphère publique, c'est complètement différent. Dans la sphère publique, si tu arrives et que tu dis que je suis transphobe, tu le dis pourquoi? Pour que les gens arrêtent de payer des tickets, qu'ils viennent plus me voir et que j'arrête de vendre. Moi, j'ai été tout cette année. J'ai été transphobe, j'ai été homophobe, j'ai été misogyne. Quand j'ai dit qu'il fallait ramener de la nuance dans le mouvement MeToo, on m'a dit « Ah, il est ceci, il est cela. » Pourquoi? Parce que vous êtes habitué à ce qu'on ne vous contredise pas. Et quand on vous contredit, c'est une hérésie. Vous êtes arrivé à un niveau de communautarisme par rapport à la philosophie de pensée où vous n'arrivez plus à supporter l'altérité et la différence chez l'autre. La différence est un crime en soi. Mais je vous confirme que je ne veux pas vivre avec vous. Je vous confirme que je ne veux pas être validé par vous. Et je vous confirme que des gens comme vous me détestent, ça reste encore une bonne nouvelle. Ce qui me dérange, en revanche, c'est les conséquences qui viennent avec votre haine. La diffamation, les combines dans le dos pour essayer de faire tomber les gens. Ouais, ça me dérange un peu parce que je n'ai pas l'occasion de me défendre. Et du coup, c'est des attaques qui viennent d'endroits que je ne peux pas anticiper. Et ça me tombe dessus. Et plus je grandis, et j'ai beaucoup grandi, je viens de faire 3 triathlons d'affilée cette année. J'ai fait entre 1000 et 2 places partout en France. Je viens de tourner dans le nouveau film de Jean-Pascal Zadi, qui va sortir bientôt. Ça se passe bien pour moi. En tout cas, ça prend l'axe qui me convient moi. Ça se passe bien selon moi, pour moi. Et plus je grandis, et plus le niveau d'attaque est... costaud. J'espère que tu es prêt pour le niveau d'après. J'essaye d'apprendre. J'ai compris que si je veux progresser maintenant, je ne dois plus me demander pourquoi les gens ils sont ce qu'ils sont. J'ai compris que je dois faire avec. Mais il y a une grande différence entre la théorie et la pratique. J'essaye de m'améliorer tous les jours. Mais ouais, c'est pas facile. Ça me fait toujours encore un peu mal quand on m'attaque pour rien ou quand on ment sur moi et tout. La seule chose que je peux dire est que je suis devenu un expert dans le fait de gérer la douleur et de la canaliser pour en faire un truc positif. Mais dire que je la ressens pas, c'est pas vrai. Ça me fait toujours mal quand on dit de la merde sur moi. Je pense qu'on peut pas ne pas la ressentir. Ben, tu la ressens plus et que tu peux pas ressentir les autres. J'ai le sentiment que le niveau super saiyan de la philosophie, ça te touche pas quand on dit de la merde sur moi, sur toi. Moi, ça me touche. Non, moi, je pense que ça touche tout le monde, mais que le temps qu'il nous faut pour être complètement détaché de ce qui s'est passé raccourci à mesure qu'on devient bon. Dans ce cas, j'ai beaucoup progressé alors. Dans ce cas, l'idée, c'est juste déconstruire à chaque fois. Moi, je croyais que les stoïciens, ils voulaient dire... Moi, quand j'ai lu les écrits des stoïciens, moi, j'ai cru qu'ils voulaient dire qu'on ne devait même pas être touché par ça. Oui, mais ils avaient le luxe de pouvoir se couper de tout. On a démultiplié les échanges. On a réduit les distances. C'est-à-dire que tout de suite, tu peux faire une story et il y a une réaction haineuse à la minute. Avant, il fallait le temps que tu finisses, que tu postes. Et puis... Donc, le rythme auquel on travaillait, c'est pas le même. Notre époque, je pense, est très intense sur cette intelligence émotionnelle. Il y a un bagage qui n'était pas forcément nécessaire pour tout le monde à l'époque, parce qu'il n'y avait pas les mêmes enjeux publics, il n'y avait pas les mêmes enjeux sachants. La vie était très pratico-pratique. Tu vois, il fallait avoir un boulot, tu allais au boulot, tu faisais ton boulot, tu étais fatigué. En fait, il y avait un degré d'énergie qu'il te fallait pour vivre quand tu étais monsieur, madame, tout le monde, qu'il y avait certains problèmes que tu n'avais même pas le luxe d'avoir. Parce qu'il y a certains problèmes qui sont des luxes. Ouais. Quand réellement ta vie est en jeu, tu es en mode vie ou mort, il y a plein de trucs que tu n'en as plus rien à foutre, tu vois. Demain, tu as un gros enjeu, on te dit, je sais pas, il y a une salle à remplir, on est à 700 places de retard, il faut que tu mouilles le maillot pendant cette semaine-ci et tu fais je sais pas quoi. Les haters disparaissent un peu, hein. Oui, bien sûr. Parce que ton focus est sur je dois remplir mes places, je n'ai pas que ça à faire de me retourner par là avec vous, hein. Là, je dois remplir. Je réalise mon film, là. Sinon, je perds temps. Voilà, faites vos commentaires, je m'en fous, je réalise mon film. Et je pense que c'est tout ça aussi. Et c'est pour ça que je sais que ça va être difficile pour tous ceux qui n'auront pas le courage de récupérer ce stylo et d'écrire leur propre vie. Parce que tant que tu n'es pas occupé à vivre ta vie, tu ne vis que dans la représentation. Donc ce que les gens pensent, c'est crucial. Moi, c'est pas important pour moi. Moi, ce que les gens pensent de moi, c'est pas important, mais je reste un animal. Quand tu vis ce que je vis, tu es un pur animal, tu as une façon de fonctionner qui est très animale. Je suis assez instinctif, je suis libertaire, anarchiste, individualiste. Mais donc, j'aime pas qu'on m'attaque gratuitement. Ça, quoi qu'il arrive, ça génère un truc pas agréable chez moi.
En revanche, ma capacité à le gérer est devenue phénoménale. Ça me gêne à 11h, à 11h02. Mais tu ne peux plus dire gratuitement, Edgar. Ce n'est pas gratuit. Tu te lèves et tu dis ce que tu vois comme être la vérité. Et ce que tu dis que tu vois comme être la vérité s'oppose à ce que les autres disent être la vérité. Donc forcément, ce n'est pas gratuit. Pour ne pas être attaqué, il ne faut pas faire de vagues. Dans ce cas, je préfère avoir des problèmes. Voilà. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a un courage Je que tu préfère faire des incarnes vagues. et dont tu dois être conscient. Et peut-être même que quand j'en parle, je le mets sous une autre lumière. Mais pour moi, au-delà de te dire je suis juste moi et c'est comme ça que je conçois de vivre ma vie, je vois réellement un courage démonstratif quant à ce que c'est que de dire moi, je ne me travestirai pas, je dirai ce que je pense, et je ferai ce que je veux, parce qu'à la fin de la journée, vous êtes tous dans votre vie à vous et je suis dans la mienne. Donc c'est moi qui décide. Bah oui. Et ça, Mais ça me paraît normal, ça. Ça ne l'est plus. Pour ça moi, ne l'est plus. Je vois pas du courage, je vois de la normalité. Alors, le courage, après, c'est de subir les conséquences qui viennent avec ce que je considère comme étant normal. Bah, être conscient des conséquences de ces prises de position ou de cette... Et le faire quand même. C'est ça le courage. Parce que crois-moi, il y a des tonnes de choses que tu dis où il y a plein de gens qui sont d'accord. Mais écoute-moi bien. Et qui n'osent même pas commenter. Mais Hein, mon frère, la parce plupart... qu'ils savent que s'ils commentent, Non, écoute, je vais te ils dire auront un un truc bout du drôle. problème. Je vais te dire un truc drôle. Ils auront un bout du problème. Mais Ils disent, laisse-moi te dire à je quel point commente tu as même pas. raison. Laisse-moi dire à quel point tu es vrai. La plupart des gens de mon milieu, quand ils me croisent, frérot, il y a un respect. Parce que c'est du Du courage. gars-là, c'est quand même quelqu'un. Ouais. Mais ils il ne a le pas diront peur. jamais en commentaire. Mais ce qui fait que mes quelques détracteurs ne me brisent pas, bien que 2-3 fois peuvent me toucher. S'ils veulent, je leur donne ce petit plaisir-là. S'ils veulent, ça ne me dérange pas parce que je sais qu'ils n'iront pas bien loin avec cette victoire factice. La raison pour laquelle ils ne m'atteignent pas profondément, c'est parce que, mon frère, il y a énormément de gens qui ont des commentaires positifs à mon encontre. Énormément. Quand je me balade avec ma meuf dans la rue, c'est le moment où elle est le plus fière. Il y a des gens à distance. Solide! Juste ça, il s'en va. Et je dis, c'est quand même original. Ce que ce monsieur propose, elle me dit, ouais, mais c'est ce que tu crées. Donc, elle dit, ah! Je dis, ah, bah oui, ouais. Bon, après, il est 8 heures, monsieur. Ah! Je crée ça chez un gars. Il me dit, hey! Ah! Je dis, ah, ok, bon. Donc après, quand je reviens, l'autre il dit, oui, t'es transphobe. Je dis, bon, ouais, toi, bon après-midi. Je passe à autre chose. Beaucoup de gens de mon milieu assument qui je suis en privé, mais pas en public. Ouais. À l'époque où j'ai pris la parole... Parce qu'ils sont pas prêts à assumer les conséquences. Non, à l'époque où j'ai pris la parole en disant, c'est très bien le mouvement MeToo. Ça va prendre conscience de beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup d'exactions. Moi, j'ai été choqué de voir le nombre de femmes qui ont subi des trucs et tout. Ça nous a ouvert les yeux sur un vrai truc, tu vois. Il y a des vrais malades, il y a des vrais prédateurs en liberté, des vrais tarés. Mais on connaît aussi tous dans notre entourage maintenant quelqu'un qui se sert de cette cause, qui est une cause noble au départ, pour s'essentialiser et sanctionner quiconque lui contrevient. Tout le monde, à l'heure où on parle là, a expérimenté ça. Quelqu'un qui a exploité ça pour dire parce que je suis une femme si, comme quelqu'un a déjà vu quelqu'un dire parce que je suis noir si, parce que je suis arabe si, ou parce que je suis juif si. Mais comme c'était le combat du moment, c'est toujours le combat du moment, mais comme c'était vraiment intense cette année, le fait de prendre la parole comme j'ai pris la parole et de dire il y en a qui disent de la merde là, dans mon milieu c'était vu comme un truc de ovni, mais je dis pas un truc qui est faux. Je ne décrédibilise pas les victimes. Je dis même que c'est au nom de ces victimes-là qu'il faudrait dire aux gens qui disent n'importe quoi que c'est pas bien. Tu comprends? Il y a une différence d'avoir subi un truc réel et te dire je vais employer ça pour faire cancel et annuler quelqu'un dans la présence où les réponses me dérangent. C'est pas la même chose. Et c'est là où moi, j'estime qu'il y a un gros Et challenge. c'est là où lui-même me choque. Et c'est pour ça que là, au moment où je mets la vidéo, frérot, je suis au courant de ce qui peut se passer. Mais je me dis, je préfère dire et subir. Il y en a qui ont commenté, gros, on t'aime bien. Il y en a plein qui m'ont dit ça. Il y a des hauts gradés de l'humour qui m'ont dit, petit frère,
tu es le meilleur que j'ai vu depuis longtemps. S'il te plaît, ne rentre pas dans ces trucs-là. Ils vont te tuer. Je leur ai toujours répondu, so be it. Alors, c'est pas grave. Mais il ne sera pas noté quelque part que j'ai vécu en baissant la tête devant ce type de merde. Je ne vais pas laisser une merde me dominer au motif que le vent souffle dans son sens en ce moment. Alors, vous me ferez tout ce que vous avez à me faire. Et votre frustration augmentera d'autant plus du fait que je n'aurai pas cédé pour autant. Tu deviendras un témoin de ma grandeur. Tu diras, putain, on doit tout faire. Quand tu as tout mis, continue à dire, c'est qu'on y arrive. Il faut l'arrêter. Comment il s'appelle ce personnage? Comment il s'appelle ce personnage-là? Le chialeur, là. Je n'ai pas donné de nom. Mais c'est une de mes compositions préférées sur scène qui fait chialer les gens. Il tellement naturellement, c'est dingue. Putain. Merde. Tu sais, parce que j'ai essayé d'imaginer comment j'ai créé ce personnage-là, qui est sur scène et qui fait beaucoup rire les gens. Même dans le privé, je fais tout le temps maintenant ce truc-là. Parce que pour moi, c'est mon pied de nez au mec qui souffre, qui ne veut pas admettre qu'il souffre. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça explose de la manière la plus misérable qui soit. Je sais pas si je vais faire, hein. Ça va très bien. Moi, j'ai pas aucun problème dans la vie. Que je crois, que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je vais très bien. Alors que, a priori, voilà, ça va pas du tout, Philippe. Ton corps parle. Tu la fermes. Je vais très bien. Raciste. Oh, écoute, quel rapport? Tu as un problème avec les noirs? Mais non, j'ai juste dit que je voulais pas t'embaucher. C'est bien ce que je dis. Tu vois ce que je veux dire? Ce truc-là qui est important. Mais céder à la vilainie, ce sera jamais une option. On a créé un système là, une époque qui favorise les voleurs, les menteurs et les tricheurs. Les enjeux, ils sont vachement importants. On doit donner du courage aux gens qui nous suivent et également à nos petits frères qui arrivent derrière parce que l'avenir, c'est eux. Il faut leur faire comprendre que le courage a une valeur cardinale. C'est pas une valeur obsolète. Et que ce qui fait de toi un être humain, un adulte digne, c'est la capacité à déterminer des barrières et à déboîter quiconque les franchit et à ne pas céder parce que les conséquences des barres que tu as établies sont un peu lourdes. C'est ça l'exemple que je veux donner aux gens. Quand je poste la vidéo, je dis qu'il y a des meufs qui disent de la merde. Je sais très bien qu'il y en a qui vont travestir ma parole de toutes les façons possibles. Alors que je suis le premier à dire qu'il faut défendre les femmes. D'ailleurs, si tu regardes la vidéo en question, je démarre en disant, il y a des gens qui souffrent. Il faut les protéger. On en est arrivé à créer le on te croit parce que la justice fonctionne mal, donc il faut que la justice s'améliore. Pour autant, les gens qui se mettent en mode sorcière de Salem, qui font la justice sur Internet, je ne suis pas avec vous. Je ne suis pas avec vous. Et le monde selon lequel, dès que quelqu'un dit quelque chose, on le croit, on ne check pas l'information, c'est quelle parodie de justice, ça? C'est pas les valeurs sur lesquelles on se réunit. C'est le procès. Je comprends que la charge de la preuve est très difficile. Je comprends tout ça. Je ne suis pas inconscient de ça. Et je dis qu'il faut qu'on trouve des méthodes pour légiférer davantage. Il y a des formations qui sont distribuées maintenant aux gens dans les commissariats pour qu'ils puissent mieux recevoir les plaintes. Il y a des projets qui sont en train de faire. Mais le concept selon lequel on dit un truc sur Twitter, il était condamné là, ça c'est non. Hein. Cette hystérie-là, je ne la validerai pas. Et ne pas la valider, la cautionner, ne fait pas de moi un ennemi de la cause. Elle fait de moi un mec qui est attaché à une forme de rationalité et de justice réelle. Ça devient un défouloir sinon, tu comprends? Mais ça l'est pour beaucoup de gens, dans plein d'autres situations. Donc moi, je dois avoir la dignité de dire, ça c'est non. Et peu importe le type de pression que vous allez faire peser sur moi, on va niquer ta carrière. C'est ça, moi, dans mon domaine. On va niquer ta carrière, tu pourras pas faire ci, pas faire cela, pas faire cela. Et ça, la pression que moi j'ai, c'est de me dire que mes ailes seront plus remplies parce qu'il y a un jour, je prendrai la parole, on va traverser ma parole et essayer de briser ma carrière. Je suis prêt pour ça. Moi, je pense même que peut-être qu'un jour, on fermera mon Instagram, mon Facebook, mon Twitter, mon YouTube. Peut-être. Mais même si ça s'arrête du jour au lendemain... Twitter un peu moins. Twitter un peu moins. Un peu moins. Twitter, Twitter un peu moins. Mais avec ce que je dis... Twitter, il faut vraiment que tu sois très... Avec ce que je dis, on m'attaquera d'une manière ou d'une autre. Je suis prêt pour ça. C'est sûr. Je suis prêt pour ça. Je suis prêt pour ça parce que peu importe le temps que je vis, je veux vivre en étant moi-même. Le courage d'être soi. Ouais. Le courage d'être moi. C'est le titre d'un bouquin. Ouais, comme ça, ton le bouquin. courage d'être brave, le courage d'être moi. Parce que on peut dire c'est la même chose d'être soi ou d'être brave. Parce que être soi demande de la bravoure.
dans un système qui est fait pour te prendre ton temps, t'empêcher de réfléchir et de t'affirmer demande du courage. Earl Nightingale a dit ça. Il a dit l'opposé du courage, ce n'est pas la lâcheté, c'est le conformisme. Oui. C'est le conformisme. Et disons que je suis pas un gars conformiste, quoi. Ah oui. Bah non, je suis difficile à polir. En tout cas, pour un premier bloc, je trouve que c'était vraiment très riche. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour conclure? Un exercice très simple. Imagine ce que le Edgar Yves, post-50 ans, te dirait par rapport à ce que tu vis tout de suite. Si tout se passe comme tu le prévois et que tu arrives à cheminer tranquillement jusque-là, et que tu deviens qui tu es appelé à devenir, donc que tu réussis tout ce que tu ambitionnes d'ici là, qu'est-ce que tu seras capable de dire à cette version de toi que tu es actuellement là? Il y aura forcément des choses qui auront changé. Tu as bien fait de t'accrocher. La vérité ne réside pas dans le nombre, mais dans des convictions ancrées qui reposent sur le fait d'avoir une noble âme et le fait de vouloir le bien des autres. Et je suis heureux à 50 ans de représenter celui que tu as toujours été. C'est pour ça qu'ils ne savent pas où te mettre. Ils disent, mais il est quoi? Il est humoriste, poète, philosophe. C'est bien. J'en sais rien, je cherche pas de case, moi. J'essaye d'être moi-même et, comme tu as dit, un nuage, libertaire, anarchiste, d'aller là où je dois aller, parce que ce qui compte, c'est d'être moi et d'être libre. Le plus important pour moi, c'est d'être libre et de faire en sorte que mon prochain il soit libre. Voilà, et on retiendra ce que j'ai fait et ce que j'ai dit. Et même si je sais qu'il y a des choses... on va essayer de me faire payer qui je suis. Je le sais. Mais voilà, c'est comme ça que je décide de vivre. Là, tu es prêt à payer parce que tu veux absolument être qui tu es. Ouais, moi je suis prêt Donc, à payer. Y a pas de... Ça me fait peur, hein. Ça me fait peur. Tu trouveras le budget. Je sais même pas quelle allure ça va prendre. Tu vois, enfin, si, je vois un peu. Parce que ça va être diffamatoire. Tu vois, on va dire que je suis transphobe, homophobe, misogyne, antisémite, facho. On va tout me mettre sur le dos. Et ça me fait peur dans ma chair que tout le monde puisse croire que c'est vrai, un truc comme ça. Mais je sais que je suis dans un monde où je dois marcher aux côtés de ce risque-là et que tout ce que je peux faire, c'est continuer de faire de mon mieux. Parce que faire de son mieux, comme je dis souvent, c'est suffisant. Exactly. Ouais, c'est la seule chose qu'on puisse faire. Donc je fais sincèrement de mon mieux. L'angoisse et l'anxiété résident dans la vision négative qu'on a de l'avenir. Donc moi, je suis dans le ici et maintenant. Demain, on verra. Amazing. C'était un échange en roue libre avec ce cher monsieur qu'on appelle Edgar Yves. Très plaisant, comme je le savais. Merci à tous de nous avoir suivis. Peace. Les réseaux s'affichent en bas, dans la description. On a de grosses dates. C'est quoi les dates Alors moi, il y a toute ma tournée qui est disponible dans ma bio sur tous les réseaux. Il y a un lien qui s'appelle un Linktree où vous voyez partout où je viens, parce que je viens partout en France cette année. Je fais des grosses dates, entre 1000 et 2000 partout, Zénith de Pau, plein de trucs cool. Et je finis l'année au Grand Rex. Grande salle, 4005. Au Grand Rex, c'est 2800 personnes, 2008. 3000 en gros. Parce qu'on va bourrer, je pense. Donc c'est 3000. Mon but, c'est de le faire 2 fois. La première, je sais que je vais la faire. Oui, ça c'est sûr. Mais le but, c'est d'en faire 2 parce que 2, ce serait vraiment un gros statement quand Est-ce même. qu'on se chaufferait pas pour faire 3? Moi, j'aime bien les défis. Franchement, dans mon idée, je me suis dit, si je fais 2, je suis content. Et si je fais 3, bon, ben là, je suis détendu total. Mais si je fais 2, je commencerai à être bien fier de moi. Tu comprends ce que je veux dire? Je serai en mode, en tout cas, j'ai mené, mais pas fier dans le sens, je suis quelqu'un. Fier dans le sens, putain, j'ai mené un beau combat. Hein. Parce que je sais le combat qu'il va falloir mener pour en remplir 2 ou 3. Donc le but, c'est d'être fier de la bagarre que je mène. Le but, c'est d'être fier du chemin. Et la récompense à la fin vient mettre en valeur tout le chemin que tu as fait. Donc c'est pour ça que je veux essayer d'en faire plusieurs et tout. Donc il y a le Grand Rex comme grosse date sur Paris, la saison qui arrive. Et sinon, je suis partout en France, dans toutes les villes où il est possible de jouer, je viens. Souvent dans des grosses salles. Donc tapez mon nom suivi de votre ville ou tapez mon nom même dans Google. Vous avez la FNAC qui gère toutes mes billetteries à l'échelle nationale, puisque je vais partout en France, même à l'étranger, en Belgique, en Suisse, au Canada, à New York, dans les îles, Martinique, Guadeloupe, Réunion. Donc voilà, venez me voir et puis rigolons et philosophons, voilà. Amazing. Merci infiniment, Frangin. Merci frérot, plaisir. Solide. Solide. La perte libère.
quand on souffre d'avoir été cut d'une relation, on souffre, mais ensuite on se redresse et on se rend compte qu'il n'y avait pas que du bon dans cette relation. En vrai, je suis libre maintenant de faire X, Y et Z. Et on se découvre une part qui ne serait pas née si on était resté dans la relation. Écoutez, je trouve ça beau. 100% vrai. Hein. Mais sur les relations, ceux qui ont du mal avec les ruptures amicales, le seul moyen dans la vie d'avoir l'entourage que tu mérites, je veux dire celui que tu veux et qui est bon pour toi, c'est d'être capable d'être seul. Ouais. Si on n'est pas capable d'être seul, c'est la vie et les circonstances qui déterminent l'entourage pour soi. Alors que si on sait être seul, chaque personne qui est là est une personne qui a été évaluée, choisie et qui démontre sa compatibilité. Et voilà.